un grand succès parce que c'est un chien qui a des spécificités caractérielles que les gens apprécient. C'est un chien qui est très proche du maître, donc ce qu'on dit communément, c'est quand on a eu une fois un berger allemand, on a beaucoup de mal à prendre une autre race. Et malgré la concurrence d'un grand nombre d'autres races, ça reste néanmoins la race la plus appréciée au monde. Autant dans les endroits les plus citadins, sa cote se maintient, voire baisse, autant dans les zones ou les pays un peu moins industrialisés, c'est le numéro 1. Ils sont les mieux classés dans ce type de manifestation. Ils ne présentent pas ce type d'hypertype. Parce que pour faire les 20 km, pour faire le mordant, pour les faire tourner, etc., c'est pas possible. Alors la façon dont on a de lutter, c'est essayer d'écarter les sujets qui présentent ce type de choses, de le préciser dans tous nos règlements, dans toutes nos manifestations. Alors c'est un sujet auquel on est extrêmement sensible. Mais dans tous les standards, malgré que ce soit quand même le livre de référence, on constate qu'il y a une évolution. Même l'évolution du beau en général. Donc le rôle du club de race, c'est justement de ne pas dériver. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se voiler la face, donc il s'agit de lutter sérieusement contre cette affaire. Et de dire que la race est morte à cause de ça, ça serait exagéré. Elle reste toujours à l'heure actuelle la race la plus appréciée au monde. Et je pense que si on avait vraiment des défauts majeurs de ce type, parce que c'est très handicapant pour le chien, elle ne le serait plus longtemps. Nous remercions le Dr Tran Philippe pour cette interview ainsi que ses éléments de réponse. Nous félicitons tous les participants ainsi que leurs chiens. Bravo à tous! N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Nous vous laissons avec ces quelques images et à bientôt.